Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks, toujours ici au Mas des 5 Fontaines à Sisteron. Encore un grand merci à Eric et Mélanie de nous accueillir et de permettre de tourner nos épisodes chez eux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mike. Bonjour, Mickaël, bienvenue. ouais. Mickaël, pardon. Oui. Pas de soucis, Mickaël, Mike, c'est pareil. Merci. Du coup, classique, le fil rouge de toutes les émissions, présente-toi en une phrase. Eh ben, Mickaël Valero, coiffeur et ambassadeur formateur Schwarzkopf. Ok. Voilà. Du coup, on va parler de coiffure avec toi tu fais quoi? Tu fais homme, femme, les deux? Les deux, et principalement dans ton business, j'imagine c'est un peu plus les femmes. Plus les femmes, on doit avoir 70% de femmes. D'accord, ok. Et, Oui. et comment tu travailles avec ces clientes? J'imagine qu'elles arrivent avec le joli board Pinterest avec Exactement. je veux ça, alors que tu sais au fond de toi que ça va pas être possible. Ça va pas toujours être possible. Après, des fois. Du coup, comment tu travailles justement avec tes clientes? Dis-nous. Eh ben écoute, comme ça en fait essentiellement, de plus en plus souvent c'est Pinterest ou Google, n'importe quoi. Les gens arrivent avec leurs photos, pas forcément, des fois ils en ont pas et donc c'est nous qui leur suggérons des photos. Ouais. Parce que c'est toujours plus facile d'avoir un visuel en commun pour pouvoir échanger. Ouais. Et après on voit ce qu'on peut faire par rapport à la texture, la matière. Ce qui est vraiment faisable. Ouais, ce qui est faisable et surtout par rapport à la tenue, parce que souvent on trouve une photo magnifique et on tient pas compte du fait qu'elle tiendra peut-être pas toute la journée, toute la soirée. Ouais. Donc c'est souvent là-dessus qu'il y a un peu de désillusion, mais bon, on est obligé de prévenir les gens qu'il n'y a pas tout qui tient toute une soirée selon ce qu'on fait, quoi. Selon ce que tu fais. Faut bien choisir ce qu'on veut faire. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus d'ailleurs en ce moment? On parlera tendance un peu plus tard, mais qu'est-ce que tu demande justement, on nous demande beaucoup donc un effet un peu détaché, pas trop serré, pas trop strict. Ouais. Donc c'est super parce que c'est hyper tendance, mais il faut trouver un juste milieu pour que ça tienne. Donc il faut au moins un point d'attache. Ouais. S'il n'y a pas du tout de point d'attache, c'est pas qu'il en faut obligatoirement, mais s'il n'y en a pas, ça tient moins. C'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et tu as des demandes particulières, je pense à ça. Est-ce que tu as des mariés qui te disent moi je veux cette coiffure, mais du coup tu es là toute la journée et tu me. Ça arrive. Ouais. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive parce qu'après forcément il y a le budget qui rentre. Oui. Mais ouais, ça arrive. Ça m'est arrivé quelques fois qu'on me dise par contre j'aimerais bien que tu restes toute la journée, toute la soirée même, parce qu'en fait je veux que la coiffure elle bouge pas. Dès qu'il y a un souci, tu me remets. Voilà. Et c'est cool en fait. C'est prenant, mais c'est super cool parce que du coup tu vois si ta coiffure elle tient et tu vois si ça tient pas, ce qui fait que ça tient pas. Et au moins tu es sûr que ce soit top. Après tu peux même faire évoluer la coiffure au fil de la journée, donc c'est génial. Moi j'aime bien. Ouais, puis en plus ce qu'il y a c'est que un peu comme les maquilleurs, vous êtes un peu les premiers prestataires en avant, donc du coup vous voyez jamais le mariage. C'est ça, exactement. Du coup, là, c'est bien parce que ça vous permet de vivre la journée du mariage comme les autres. Exactement, c'est ça. On peut en profiter, c'est génial. Justement, comment aussi tu travailles avec... parce que généralement, vous travaillez en duo avec les maquilleurs. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous appelez avant pour dire... On part sur ça. Est-ce que vous faites une réunion à 3 avec la mariée? Non, ce serait génial de le faire, mais non, rarement, sauf quand c'est des maquilleurs avec qui on a l'habitude de travailler et qu'on se connaît bien. Sinon, en général, non, pas forcément. Juste la mariée, elle va généralement faire son essai le même jour, chez la maquilleuse et chez nous, comme ça au moins elle a le rendu final. Ouais, elle voit ce que ça va donner en vrai. Que ça va donner. Mais pas forcément, on se contacte pas forcément tous les trois, sauf je te dis quand on se connaît. Quand on se connaît, c'est vrai que ça arrive qu'on le fasse. On se voit même des fois la maquilleuse vient faire l'essai chez nous au salon et comme ça au moins on peut échanger tous ensemble et ça c'est génial. Ouais, parce que du coup tu fais encore plus coïncider, chacun va faire plus coïncider le travail avec l'autre. C'est ça. Et puis même au niveau du timing, on peut mieux s'organiser quand on est tous les trois ensemble pour en discuter, mais c'est vrai que c'est par rapport au planning de chacun, c'est un peu compliqué d'arriver à organiser ça à chaque fois. Et du coup tu te déplaces partout où est la mariée, j'imagine? Oui, T'as quoi comme périmètre géographique? J'ai pas vraiment de limite en fait. Mais on a besoin c'est toujours pareil. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Après, malheureusement, c'est toujours le budget qui va limiter. Ouais, bien sûr. Mais sinon, moi, j'ai pas de limite. Combien de rendez-vous tu préconises à tes mariés pour faire la préparation? J'imagine que c'est différent en fonction de la coiffure. Exactement. Ça, c'est très. Ça varie énormément en fonction du choix de la coiffure, mais essentiellement, on va dire sur un essai.
Ça, c'est Minimum. quasiment, T'es obligé. voilà, c'est quasiment indispensable. Un essai pour rassurer la mariée et nous aussi, hein, pour être sûr pour avoir voilà, le cheveu en main. C'est ça, quoi. pour avoir testé le cheveu et voir sur quel style on part. Donc un essai, c'est pas nécessaire de le faire trop longtemps à l'avance, parce que des fois il y en a qui veulent le faire trop longtemps à l'avance, ça sert à rien. Un mois à l'avance, c'est bien. D'accord, ok. On a la même longueur quasiment Oui, que ce qu'on aura le jour J. Ouais, t'as pas de mauvaise surprise. C'est ça, parce que si on le fait un an à l'avance, les cheveux ils vont évoluer, ils vont pousser, ils vont casser, enfin il peut y avoir plein de choses. Donc voilà, un mois à l'avance ça suffit. Généralement on préconise aussi de faire, si c'est pas déjà le cas, de faire un balayage ou un effet de mèche pour créer un peu du relief. Parce qu'une chevelure qui est totalement unie, du coup ça manque un peu de relief et on voit moins les subtilités du chignon, enfin du chignon ou de la tache ou de la coiffure. Et du coup voilà, donc ça en général on préconise un petit balayage, ça on peut le faire 2 semaines avant, même 10 jours avant, ça suffit. Et par contre après, si possible, mais après c'est toujours pareil, c'est pas une obligation, un brushing la veille. Un brushing la veille parce qu'il faut pas que les cheveux soient trop propres. Pour bien structurer le cheveu. Exactement. Il faut pas que les cheveux soient trop propres, donc sinon c'est à la cliente de se le faire elle-même, mais c'est toujours plus confortable de venir au salon. Ça fait partie du ça fait partie de l'enveloppe. C'est ça. Bien-être du mariage. Exactement. Profitons. T'as tout compris, surtout quand t'as les pros qui sont là. Exactement. C'est encore mieux. C'est encore mieux, voilà. Donc c'est pour ça que généralement on préconise ça et après le jour J, bien sûr, la coiffure. D'accord. Et justement, on parlait d'offres. Qu'est-ce que sans rentrer dans trop de détails, qu'est-ce que justement tu proposes comme offre différente à tes mariés? J'imagine que peut-être que tu as construit ça avec un gros accompagnement ou alors quelque chose comme tu disais, juste un essai avant. Et puis mon autre question que tu vas pouvoir imbriquer, c'est combien de temps avant, par contre, il faut te booker, parce que même si l'essai est un mois avant. Oui, par contre, il faut réserver longtemps. Ouais, voilà. Surtout que les mariages, c'est souvent concentré sur l'été. Donc il y a peu de week-ends finalement l'été, donc il y a peu de dates disponibles. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux réserver à l'avance. Le calendrier se remplit vite. C'est ça. On a déjà des rendez-vous pour l'année prochaine, en 2024. Et on n'a pas beaucoup, mais on a quelques-uns parce qu'il y en a qui justement qui anticipent et ils ont raison. Donc oui, en général, il vaut mieux prendre rendez-vous, on va dire au moins 6 mois à l'avance. D'accord. Parce que c'est bien pour être sûr de bloquer la date. Et après, au niveau des packs dont tu parlais, le pack de base, c'est un essai plus la coiffure du jour J. Voilà, ça c'est le pack de base. Après, il y a la même chose, mais avec déplacement. Si on se déplace, si on va sur le lieu du mariage. Après, il y a donc la même chose avec. Après, on personnalise en fait. On rajoute avec le brushing de la veille et avec ceux qui veulent justement qu'on reste toute la journée, toute la soirée. D'accord, voilà. ok. Donc, voilà. Tu disais, si on se déplace, ça veut dire que tu as un salon? Ouais, en fait, moi j'ai un salon donc à Gap. Ok. Et en fait, du coup, on peut se déplacer. C'est-à-dire que maintenant, on a de plus en plus de personnes qui nous demandent de nous déplacer sur le lieu du mariage. Et donc avant, ça se faisait assez peu. C'était vraiment quasiment tout au salon. Et maintenant, de plus en plus, on nous demande de nous déplacer. Et c'est génial. Moi, j'aime bien. Ah oui, c'est bien. Ça fait un peu voyager. Ouais, c'est ça. Et puis, on est vraiment dans l'ambiance. On est dans le truc. Il y a tout le monde. Il y a les témoins. C'est ça. C'est génial. Ça te met dans une autre dimension. On voit ici au Mas des 5 Fontaines. Souvent, il se prépare ici, donc ça fait l'année dernière on est venu coiffer ici, c'était génial, j'ai découvert ce lieu magnifique comme ça et Rachid était là, exactement, c'est ça. Et c'était génial, j'ai adoré. Et en fait à chaque fois nous c'est vraiment un plaisir de venir sur les lieux des mariages. Par contre c'est plus de stress parce que t'as plus d'organisation, faut vraiment rien oublier. Et parce que à ton salon, on sait que t'as tout. Voilà, au salon, on sait qu'on sera jamais en galère, on a tout. Par contre, quand on se déplace, c'est une autre méthode de travail. On se met plus de pression parce qu'on se dit qu'il faut rien oublier, il faut et j'imagine que un peu comme la maquilleuse, tu vas avoir besoin quand même de lumière, Exactement. Parce que je sais, il y en a souvent ici qui se marient dans une des plus belles chambres qui est là, mais par contre la fenêtre est toute petite, il y a un tout petit peu de lumière. C'est ça. Des fois, faut optimiser. Écoute, on en avait fait un dans un château où il n'y avait pas d'éclairage du tout et on a fini dehors. On a fini par la coiffer dehors, la mariée. C'était trop marrant. En fait, on s'est mis dehors. Après, il fallait trouver un peu d'ombre parce qu'il faisait chaud. Donc mais c'est vrai que on a besoin d'éclairage. On a besoin d'un bon éclairage, c'est important. C'est sûr que vous en plus travaillez sur les reflets. Ça me fait penser à ça. Justement, on va parler un petit peu de tendance. Pour toi, qu'est-ce qu'on va plus trop faire ces années-là? Je sais, parce qu'on en a parlé, mais qu'est-ce qu'on va plus trop faire et ce vers quoi on va aller et que toi, tu sens un peu l'avenir de la coiffure de mariée, en fait?
Eh ben écoute, ça fait quelques années que ça prend cette direction où on va de moins en moins sur les chignons stricts, vraiment attachés, très très figés. Protocolaire. Voilà, c'est ça. Donc ça, on va de moins en moins là-dedans. On ne Ouais. fait quasiment plus, ou alors vraiment exceptionnellement, ou la mère de la mariée ou Oui, des choses comme ok, ça. ouais. Mais en général, très peu. Et après, par contre, on va de plus en plus vers du beaucoup plus naturel, plus bohème, vraiment très tendance comme ça, des tresses, enfin vraiment beaucoup Ouais, plus lâche. du beaucoup plus lâche, décoiffé, voilà, enfin c'est du ça. décoiffé maîtrisé. En fait, c'est ça, faut que ça paraisse pas trop coiffé, même si Ouais. en fait c'est très C'est travaillé. c'est mais, même plus dur, c'est même j'imagine, plus qu'un dur, chignon. exactement, Ouais. c'est même plus dur à faire. Ouais. Mais c'est ça, c'est l'esprit, c'est que ça fasse pas trop coiffé, que ça fasse assez naturel. En fait, on D'accord. revient de plus en plus naturel, même dans la déco, dans tout. Oui, on plus en plus, revient, on épure et c'est ça. on redevient un peu plus Exactement, simple. plus proche du naturel, ouais. Mais Et tu donc, veux pas c'est- dire plus simple en fait. Non, c'est pas Ouais, plus simple, ouais, mais c'est plus dur. Ouais. d'apparence plus simple, Ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est génial, moi j'adore ça. Justement, toi, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier sur une tête d'une mariée Est-ce que tu aimes bien... Enfin, ma question, elle est double, parce que est-ce que tu aimes bien où elle arrive avec quelque chose de très fermé, je veux ça, ok, et toi, c'est on va dire l'exercice qui va te dire de reproduire, ou la carte blanche où la mariée, elle te dit, ok, Mike, No surprends-moi. limit. C'est ça, exactement. Ouais, les deux sont cool à faire. T'as le défi un peu d'arriver à réaliser la coiffure Ouais. qu'on t'a montré en photo et ça c'est vraiment, vraiment cool. C'est un challenge et c'est super intéressant. Et la cliente qui te fait entièrement confiance et qui dit voilà, ma robe c'est ça. Vas-y. Ouais. Tu te cales beaucoup sur la robe, tu demandes à voir la robe quand on même. demande toujours, quasiment toujours, on demande à voir la robe. Ouais. Du coup, on a l'exclusivité, on la voit avant tout le monde. C'est sûr. C'est sûr. En photo, mais on la voit Ouais, généralement. j'imagine si t'as des manches, tu vas pas C'est coiffer ça. de la même manière que si t'as Exactement, un dos c'est ça. nu, C'est pour ça que machin. pour nous c'est hyper important de Ouais. savoir surtout voilà, au niveau bretelles ou Ouais, bustier, voilà, tout ça, ça c'est super important. Après je repense sur les tendances, il y a un truc aussi qui revient beaucoup Ouais. maintenant et qui est moins dans le naturel mais qui est super sympa, c'est années 50 avec les tendances un peu Peaky Blinders, tout Ouais, ça. ouais, c'est vrai. On nous le demande de plus en plus, l'écran, tout ça, c'est très beau et c'est super sympa à faire. Par contre c'est pareil, c'est toujours le problème, la tenue pour toute la soirée. Ouais, voilà. Mais Bon, ouais. si vous voulez du old school, C'est ça, avec enfin du old plaisir. school avec Mike, mais il faut le prendre toute la journée. C'est ça, exactement. Comme c'est ça, ça. vous êtes sûr que ça sera nickel. Mais voilà, donc ça, il y a des mariages à thème comme ça qui sont super sympas. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote, parce qu'on aime bien partager des anecdotes, nous, Ouais. sur les wedding talks, est-ce que tu as une anecdote sympa à nous partager? J'en ai une qui était assez sympa, enfin moi que j'ai bien aimé en tout Ouais. cas. C'est une copine en fait qui vient me voir pour faire son essai pour le mariage. On en parle beaucoup, en plus on en a parlé pendant longtemps parce qu'elle vient régulièrement. Et donc on fait l'essai, on fait un chignon hyper travaillé. Bon, c'était il y a quelques années, donc hyper travaillé. On a passé un temps fou sur l'essai et tout ça. C'était parfait, ça lui convenait, tout va bien et tout ça. Elle me dit c'est bon, on part là-dessus, machin. Ouais. Et on se revoit encore la veille, hein, comme d'hab, pour faire le brushing, tout ça. Et le jour J, elle débarque au salon et elle me dit écoute, On change tout. on change tout. Oh, putain. mais on coupe tout. Oh, putain. Et en fait, elle voulait plus de chignon. Elle me dit je veux faire la surprise à mon mari, je veux qu'il hallucine. On coupe tout court. Et Ouais. elle a fait recouper sa robe et tout. C'était excellent, j'ai trouvé ça D'accord, très ok. marrant. Ah ouais, c'est Elle a fait rock'n'roll à fond. un Ouais. twist voilà, à dernière minute et je trouvais ça génial. J'ai Ouais. trouvé ça très marrant d'assumer, d'oser faire waouh. Ouais, Tu ouais, vois, c'est ça, de et- choquer un peu. Et tout le monde a été surpris de la voir arriver parce qu'elle avait les cheveux très longs et d'un coup tout le monde l'a vu arriver avec une coupe courte. C'était génial, Ouais. j'ai trouvé ça. Mais c'est marrant cette anecdote parce que c'est un truc que je vois beaucoup. Alors moi je suis un vrai fan de mariage en général, je suis un C'est addict cool, à ça. Donc je regarde beaucoup, je me documente beaucoup et j'ai vu... Ça tombe bien, c'est le, ton métier. le pauvre Rachid, je le bassine avec toutes mes histoires et tout. C'est bien d'être passionné. Ah ouais. Et comment? Et du coup, j'ai vu ça, mais ça fait quelques années déjà où effectivement il y a ça, où c'est une vraie demande de la mariée de dire je veux que le mariage soit un point de pivot Ouais. d'un avant et d'un après. Et souvent on voit des coiffeurs justement qui font ce que tu racontes, Ouais. où les mecs arrivent et Ouais, ils font mais la c'est coupe. excellent. Mais et c'est rigolo parce que j'ai vu une interview d'un coiffeur américain qui justement raconte exactement ce que ton anecdote et où il dit le défi il est double, c'est parce qu'on a très peu de temps. Et oui, en fait, c'est ça. On a- Exactement. ouais.
Exactement ça. Et puis t'as une sacrée pression quand même, parce que tu dis, bon là d'un coup il va y avoir 350 invités, Ouais. j'exagère, Oui, mais voilà. Qui faut vont- pas te louper, parce voilà, qu'il y a faut le pas te- photographe, c'est le ça. vidéaste, il y a C'est tout le ça, monde qui est là. exactement. Ouais. Donc faut dire que ça lui aille quoi, parce Ouais. que comme elle a jamais porté de cours, enfin elle en l'occurrence elle avait jamais porté du cours, d'un coup tu changes complètement, faut être sûr de bien la conseiller quoi. C'est là où, Donc, où il faut vraiment le bon coiffeur, C'est ça. formateur en plus. Donc, C'est ça, ouais, il vaut mieux essayer, ouais. donc non, super. Comment on fait pour te contacter si des futurs mariés Eh ben, veulent écoute, veulent le prendre plus contact? simple, c'est, je pense, d'appeler au salon parce Ok. que ça reste le plus simple. Après, enfin, surtout pour les mariages, parce qu'après, on a une prise de rendez-vous en ligne par Pour ton Internet. quotidien, Pour les le. prises, Ouais. enfin, pour les prises de rendez-vous classiques, Mm. habituelles, mais pas pour les mariages. Parce que D'accord. comme ça prend du temps et tout, il faut quand même qu'on cale un peu. Ouais, puis un tu peu veux plus ton de temps. suivi, tu Voilà. veux travailler avec les Il faut gens. qu'on échange un peu par Ouais. téléphone pour voir un petit peu, parce qu'en plus, donc on est plusieurs dans le salon, on est plusieurs à faire les chignons. Selon le style que veut la cliente, on va pas la mettre sur la même personne, Ouais. tu vois, parce qu'on Ouais. n'a pas tous le même style de Oui. coiffure. Je vois ce que- Donc selon ce qu'elle nous dit qu'elle veut, qu'elle désire, on va choisir qui est la personne la plus appropriée pour la coiffure. Pour faire ce Voilà, délire. c'est ça. Bon, du coup, comme d'habitude, de toute façon, on vous mettra toutes les informations du salon directement en description. Merci beaucoup d'être Merci venu à toi, merci à vous. Sisteron. Et, Merci à vous. merci Rachid. Vous le voyez pas, mais il est là. Il est toujours là. Toujours. Il court, il va là, il va là, il va là. Et nous, on se retrouve très bientôt du coup pour un nouvel épisode des Wedding Talks avec un nouveau prestataire. D'ici là, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide en tout cas à faire connaître la chaîne, à liker bien sûr, enfin à vous abonner pardon à la chaîne, et puis un commentaire. Mike il viendra vous répondre si vous avez Avec des plaisir. questions. Avec grand plaisir. Ou directement vous allez le voir au salon, vous l'appelez. Allez, à très bientôt, ciao. Merci à Mike pour sa participation. Nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau prestataire. Maintenant, vous avez l'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de liker la vidéo. Et à très bientôt. Ciao.